je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh Santo, Ambe Nake, oh Santo Yesu Yomo, Santo Yesu, oh Santo Yesu moi na pati Yahweh, oh Santo, oh Santo, Samena Kemo. Jésus, tu es ça, tu es ça, Yahweh, tu es ça, à jamais, oh Jésus, oh mon roi, tu es ça, jamais, jamais, nous chantons nos chants. Tu es saint, Yahweh, tu es saint, à jamais, mon Jésus, oh mon roi, tu es saint, à jamais, mon chant. Bien-aimés, nous sommes là pour un moment de prière. La Bible dit ceci: le peuple sur qui tous ceux qui s'approchent sur moi mettent en tête une chose, que notre Dieu est un Dieu qui existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors ce matin, nous sommes là parce que nous cherchons la face de l'Éternel. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons prier avec toi. Alléluia. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons te communiquer quelque chose de la part de l'Éternel. Jésus. Ce matin, nous sommes là parce que nous voulons te communiquer une solution venant de Dieu. Alléluia. Alors pendant ce moment, nous allons prier comme ces enfants d'Israël. Ils étaient captifs en Babylone. Ils ont pris leur harpe, ils ont suspendu. Ils ont pris les instruments de musique, ils ont suspendu. Ils ont pris leur flûte, ils ont suspendu. Parce qu'ils voulaient voir un changement profond dans leur vie. Alors ce matin, je te demande une chose. Suspends ta fierté, suspends ton orgueil, suspends la distraction, suspends tout ce que tu fais. Et prie avec moi pendant quelques moments. Au nom de Jésus. Nous disons d'abord merci à notre Dieu pour la fidélité, pour l'occasion que nous donne, pour que nous puissions te devant lui. Pour ta fidélité. Oh Dieu fait dans notre vie, Seigneur. Tu es notre Père. Oh sali ebele Nous disons merci pour ce moment. Yesu sali ya mingi. Nous disons merci pour ces Oh instants. sali ya mingi na libota Nous na disons merci biso. pour ces moments. Bamisusu bakofi, bamisusu baza na bokoto Yesu. Nous te magnifions. Bolamu na yo na bina biso Yesu. Yango etindi biso topesa yo merci. Etindi nga natombola yo natomba lelo Nzambe. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci Père. Merci Jésus. Merci. Merci Nzambalola. Merci. Reçois la gloire. Bien-aimé, Au nom de Jésus. je te donne ma première intention de prière. Lorsque le roi Salomon a fini de construire le temple pour son Dieu, il a fait une prière de consécration. Et ce sont ces paroles qui m'intéressent. Il a dit à Dieu ceci, il dit: oh Dieu, alors que j'ai fini de te bâtir ce beau temple, je veux te demander une chose. Là nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 8. Il dit: Seigneur, quand la peste, la famine, la famine, la nielle, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple,
dans son pays, dans ce porte, quand il y aura de fléaux ou de maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, Yes. que chacun reconnaisse la plaie de son cœur Alléluia. et tend le main vers cette maison, exauce-le de cieux, Amen. du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous tes enfants. Il dit ceci, Seigneur, quand le ciel sera fermé, quand le ciel ne donnera plus la pluie, quand la peste et la maladie s'installera sur ton peuple, et qu'ils s'approchent de toi, qu'ils élèvent le main saint vers toi, et qu'ils te parlent, Dieu, de ta salle de main, daigne exaucer, Seigneur. Alors pendant ces moments, le monde est frappé, le monde pleure, le monde s'agite. Nous sommes venus devant Dieu, parce que cette maison n'est plus une maison physique, mais cette maison est devenue une maison spirituelle. Alors nous venons devant lui, devant son saint trône. Nous voulons parler à notre Dieu, que Dieu tende sa main et que Dieu communique la guérison à l'humanité. Que Dieu guérisse le monde, que Dieu chasse cette pandémie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Grâce, notre Père. Seigneur, Dans nos pères, rien n'est impossible devant toi. Salomon t'a invoqué. Seigneur, rien n'est impossible, Salomon a dit papa, ceci, devant Seigneur. toi. Lorsque la famille, Rien ne peut résister devant toi, Seigneur. lorsque la maladie s'installera, C'est pourquoi j'ai dit non au coronavirus dans ces pays. daigne nous exaucer. Nous disons non à la multiplication de cas dans ce pays, Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous avons besoin, Père éternel, Face, Seigneur, que cette maladie à cette qui est en train situation de tourmenter qui ravage mon pays, Seigneur, qui est en train de tourmenter le monde entier, Seigneur. la maladie dans le monde, Accepte, Papa, le monde est menacé. que cette maladie L'église est menacée. fléchisse au devant de Le toi. famille du monde est menacé. Car tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Devant toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tanda loboko na yo Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui pries avec moi. Amen. Que Dieu te fortifie, toi qui m'écoutes. Alléluia. Que Dieu te restaure, toi qui es en train de nous suivre en ce net moment. Amen. Je veux te donner une deuxième intention de prière. Dieu dit ceci, que ma main à moi, ma droite est triomphante, vous soutiendra. Amen. Ce matin, nous voulons demander à Dieu de soutenir nos vies. Que Dieu te soutienne. Que sa main, sa droite triomphante puisse soutenir toute ta famille. Que Jésus soutienne ta famille. Que Jésus soutienne ton mari. Que Jésus soutienne ton travail. Que Jésus soutienne ton commerce. Tu es en perte de vitesse. Mais avec Jésus, tu peux recommencer sur de nouvelles bases. Alors invoque la droite triomphante. Que cette main te soutienne. Que Jésus t'assiste. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Tendre Ton Père, assistance, Papa. Seigneur, Dieu de nous grâce. désirons ton assistance. Ta présence. Nous désirons ton Yesu soutien. Kristo. Parce que tu es le roi. Jésus. Usaidizi wako Papa unachana na wa watu. J'ai le malade. Tokene na nani? Guérissez. Ndio kwa maana tunakuita Baba, Kusunga biso. kuya utusaidie Yesu. Zala na biso. N'est-ce pas, on t'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse, Yesu. Attends-moi lelo. Toi qui peux dire. Kuya utusaidie Papa. Basi. Shepeke hatutaweza Yesu. Maladi. Shepeke hatutaweza mbele ya hii magonjwa Yesu. Soutiens-nous Jésus. Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de gloire, ce moment de grâce, pour ce moment de bénédiction. Il est dit dans ta parole qu'il criera à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, ce matin, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous restaure et que ta parole nous communique la vie. Seigneur, nous te laissons ce moment. Nous disparaissions et que toi tu puisses apparaître. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin,
Nous avons un petit thème que nous allons décortiquer. Et le thème de ce matin, nous l'avons intitulé comme suite, la révolte d'un captif. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre des psaumes 137. Nous commençons par le premier verset. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Pour la petite histoire, ce matin, nous sommes en train de parler des enfants d'Israël. Nous sommes en train de parler du combat qu'il y a eu entre les enfants d'Israël, de la guerre qu'il y a eu entre les enfants d'Israël et le Babylonien. Quand les captifs arrivèrent à Babylone, ils ont subi une humiliation supplémentaire. Ils sont arrivés à Babylone. Là, en Babylone, le roi babylonien les attendait. Et il avait organisé une fête pour rendre gloire à ses dieux de la victoire, la supériorité qu'ils ont eue face aux enfants d'Israël. Et au beau milieu de la réjouissance, le roi Nabuchodonosor s'aperçut que les enfants d'Israël étaient là, en train de pleurer. Il va s'apercevoir que les enfants d'Israël étaient là, en train de se lamenter. Maintenant, pour se moquer d'eux, il va élever la voix pour leur dire: pourquoi est-ce que vous pleurez? Ne vous ai-je pas donné les habits? Ne vous ai-je pas donné à manger? Il ne s'arrête pas là, il va aller au-delà, dire: pouvez-vous chanter quelques cantiques de Sion pour nous? Et c'est là que le problème, notre problème commence ce matin, notre sujet commence ce matin. Les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné le Dieu d'Israël. Et Dieu les avait abandonnés entre les mains de leurs oppresseurs. Esclaves qu'ils étaient, la Bible dit ceci. Il dit: nous étions au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, en Babylone, nous pleurions. Là, en Babylone, nous étions assis. Pourquoi? Parce que nous étions esclaves. Ce matin, je sais qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation difficile, dans la même condition, même situation que les enfants d'Israël. Esclaves qu'ils étaient. Mais ce que j'aime dans ces gens-ci, c'est leur attitude. La Bible nous dit quoi? Alors qu'ils sont arrivés à Babylone, ils ont pris leurs harpes, les instruments de musique, ils ont suspendu. Ils ont pris leurs instruments de musique, ils ont mis de côté. Et ils ont répondu au roi: comment pouvons-nous chanter alors que nous sommes esclaves? La Bible dit ceci: quelqu'un est-il dans la souffrance
qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Mais ce peuple-ci est dans la souffrance. Mais on leur recommande, on leur ordonne de se réjouir alors que ils étaient esclaves, privés de toute liberté, privés de la joie, privés de l'honneur, privés de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont refusé, ils se sont révoltés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet temps pendant cette période? Nous le savons tous, que le monde est oppressé. Le monde est combattu pendant ces derniers temps. Il y a une maladie qui est en train de ravager le monde. Bien-aimés dans la scène, nous ne voilons pas le visage, ne faisons pas semblant. Cette pandémie crée la panique partout. Mais nous devons mettre en tête, l'Église, que nous avons un Dieu. Amen. Nous ne devons pas oublier que le Dieu que nous servons, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. C'est-à-dire, au-dessus de cette maladie, il y a quelqu'un qui trône là. Au-dessus de cette pandémie, il y a quelqu'un qui trône. Et nous avons besoin de lui. Ils ont suspendu les harpes. Ils étaient en train de se lamenter. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de... Ils se sont révoltés. Ils ont dit au roi. Il dit, roi, nous refusons de chanter. Nous refusons de nous lamenter. Nous refusons de glorifier le roi. Pourquoi? Parce qu'on leur demandait de chanter en présence du Dieu de Babylone. Ils se sont révoltés, ils disent non, nous ne pouvons pas chanter les cantiques de Sion en présence de Dieu de Babylone, en présence des divinités de Babylone. Et ils se sont rappelés que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu capable, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu glorieux. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin, qui est, je ne sais pas moi, esclave de la maladie. Tu as pris les produits, tu as pris les médicaments. Ça se solde toujours en échec. Mais je viens te dire ce matin, Jésus est là. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin, qui a connu, qui est esclave, peut-être du célibat. Il y a un cycle de déception qui s'est installé dans ta vie. Tous les fiancés que tu rencontres sur ton parcours finissent toujours par te quitter. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus est là. Il y a quelqu'un ce matin qui croupisse dans le chômage. Tu as introduit les demandes d'emploi à gauche à droite. Ça ne va pas toujours. Mais ce matin, je suis venu te dire que nous avons un Dieu. Et le Dieu que je te prête ce matin, lui s'appelle le reconstructeur de vies abîmées, le réparateur de brèches. Là où, bien aimé, les gens ne t'ont pas accepté, avec Jésus, les gens t'accepteront. Là où les portes étaient fermées, Jésus te dit qu'avec Jésus, le Père fait s'ouvrir. Mais tout ce que moi je te demande ce matin, et que tu mettes en tête, Jésus dit quoi? Il dit, lorsque ce peuple se sont révoltés, il dit, comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Jésus a dit ceci, Dieu va dire à ce peuple, il dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'abandonne, si je t'oublie, que ma force m'abandonne, et la Bible dit ceci, une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles? Il dit, s'il arrivait qu'une femme abandonne le fruit de ses entrailles, ton Dieu, ton Rédempteur, ton roi te dit ceci, moi je ne t'abandonnerai jamais. Alors ce matin, je te dis, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, peu importe la crise, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit, si je t'abandonne Jérusalem, que ma langue s'attache à son palais, si je ne me souviens de toi, et si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma gloire, de ma joie. Bien aimé,
Quelle gloire, quelle joie que Dieu juge, que Dieu se décide, que Dieu jure par lui-même. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Raison pour laquelle David pouvait dire, il dit, moi David, même quand je marche, ou quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es là. Tout ce que je te demande ce matin, est que chacun de nous puisse suspendre sa joie, que chacun de nous puisse mettre sa fierté de côté, que chacun de nous puisse mettre son honneur de côté, et que nous puissions prendre le temps de prière ensemble. Nous voulons prier. Les enfants d'Israël avaient suspendu leur harpe. Ils avaient suspendu leurs instruments de musique. Ils avaient suspendu leur guitare. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la misère. Si tu reconnais ce matin que tu as un problème, tu vas prier avec nous. Si tu reconnais que tu as des difficultés, tu vas prier avec nous. Peut-être là où tu es, le mari t'a abandonné, il est parti. Ou peut-être qu'il ne t'a pas abandonné, mais la paix ne règne pas dans ton foyer. L'homme est parti. Tu es resté dans ce couple-là malgré toi en te disant que si tu bali, tu bosses église, tu bosses à bateau, tu bosses famille, bana bazali, tout ça la koboni, tout fan d'accord to kolisa bana. Mais tu vois de l'eau, Zamba zana capacité à kozongisa bolingo na couple na yo. Natonga lelo Zamba zana capacité à restaurer l'image à couple na yo. Amen. Natonga lelo Zamba zana capacité kufanda teke te poto sito balite. Le Dieu que tu sais peut restaurer l'amour dans le cœur de ta femme, dans l'amour dans le cœur de ton mari. Souviens-toi que la Bible dit que tous ceux qui espèrent en l'Éternel, que leur cœur vive. Et ce matin, je le déclare que ton cœur vive, que tes projets vivent, que tes activités vivent et que tout ce que tu fais aille de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons passer un moment dans la prière. Amen.